Bonjour à tous, on va vous présenter une partie en direct pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement, donc il n'y aura pas de cut, etc. C'est histoire de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un tour, savoir comment ça se structure, etc. Donc là on a fait la mise en place, donc pour la mise en place, globalement ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré les cartes de deux tribus, c'est ce qu'on vous avait raconté dans les règles. Du coup on va jouer avec le set de base, en fait sur ce set de base on va rajouter des tribus. En fait les tribus vous les retrouvez en bas là, sur les cartes. Et donc ça correspond en fait, là par exemple, ça c'est la communion, c'est un événement qui est pour les religieux. Donc en fait vous allez prendre vos événements, typiquement on va jouer avec les religieux et les marchands, vous allez les prendre, vous allez les glisser dans les paquets correspondants, donc là ce sera le paquet événement. Tiens, Olivier je t'invite à mélanger. Et en fait on a fait la même chose pour les clients, et on a fait la même chose pour les meubles. Donc à savoir pour les meubles, on va se retrouver avec la communion pour les religieux, on va se retrouver avec la chapelle, et on va se retrouver avec l'autel. Et pour les marchands, il y a le marchand douteux, enfin le marchand honnête, l'entrepôt et la caisse enregistreuse. Et la caisse enregistreuse. Donc savoir en fait, que quand on mélange les événements, il faut toujours penser à remettre le premier jour, qui est un événement destiné au premier jour, au-dessus de la pile. Voilà. Donc quand on joue avec les marchands et les religieux, on se dote de notre petit cloître qu'on va placer sur le côté de notre plateau de jeu, et en fait on y mettra les religieux. En fait le niveau de cloître correspondra au nombre de religieux qui se trouvent dedans. Donc pour commencer une partie, déjà on désigne un patron, donc là Olivier, tu seras le patron. Allez, très bien. Parce que alors, la pièce du patron n'est pas une pièce qu'on fournit dans le jeu, donc il faut prendre une pièce qui peut vous représenter. Nous, on a souvent fait avec des capsules de bière ou avec des bouchons de champagne. Ça peut, là, pour le coup, c'est une pièce en impression 3D qu'on avait faite il y a quelques temps déjà. Il y a quelques temps. Alors, notre setup, là, on va jouer avec les auberges de base. Au dos, là, vous avez les auberges asymétriques, mais là, on va jouer avec les auberges de base. Donc, comme vous le précise la règle, chaque joueur va se doter d'une porte qui permettra de mettre un client à la rue et de 5 livres. Donc là, en fait, on va vous présenter 3 tours de jeu. Donc on n'ira pas jusqu'au bout de tous les clients. Vous verrez qu'il n'y aura pas les clients avec le petit chiffre 3. Donc il n'y aura pas les clients en fin de semaine, mais voilà, ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne sur 3 tours. Et il faut extrapoler normalement sur 6 tours. À la fin du 6e tour, on compte les points. Alors comme nous sommes 2, il est conseillé, on n'est pas nécessairement obligé de le faire, on va le faire pour cette fois-ci, de sélectionner 18 cartes, face cachée évidemment, pour chaque période. Donc je vais en prendre 18. C'est évidemment plus si on est 3, c'est 24 et c'est 32 quand on est 4. Ça représente, là ça fait 9. Ça représente le nombre de clients qui qui seront présents dans la partie. Dans la partie. Donc en fait, on ne jouera pas avec tous les clients cette partie. En fait, à moins de jouer à 4 joueurs. Alors à 4 joueurs, on va jouer avec tous les clients, mais à 2 joueurs et à 3 joueurs, en fait, on va jouer avec une partie des clients. Donc en fait, comme ça, toutes les parties seront un petit peu différentes. Voilà, ça diversifie, et de toute façon, en fait, on ne pourra pas réussir à jouer avec tous les clients. 18 18. Après, c'est pas très grave, vous voyez que le paquet reste à côté. Ouais, c'est juste que normalement vous ne manquerez pas de clients. C'est pas possible de manquer de clients, mais si d'aventure vous n'en aviez que 17, vous prenez le premier. Et au moins ça permet de ça, on va dire. Voilà. Tous les clients de la première période de la semaine seront consommés à la fin du mardi. Donc là on empile les deux piles. Ouais. On place nos marqueurs de qualité et de prestige sur notre auberge. Et la partie peut commencer. Et la partie peut commencer. Donc comme je suis le patron, c'est moi qui vais distribuer les cartes, mais qui vais également résoudre en premier les effets. Donc je vais commencer par faire une nouvelle réservation. Nous sommes dans la phase de réservation. Donc pour la phase de réservation, en fait, on va venir drafter. Donc chacun de nous va recevoir 3 cartes. On va en sélectionner une qu'on va garder. Et on va donner les 2 du coup à son voisin. Donc là, on a un unique voisin. Donc là, il y a un petit peu de stratégie. Ça permet de savoir un petit peu quel client sera dans la main de l'adversaire. Dans le cas d'une première partie, vous pouvez juste prendre 3 cartes et prendre une porte en plus. Et vous gardez ces 3 cartes. Mais nous, on conseille de drafter. Ça permet d'apporter un petit peu plus de diversité sur les parties.
Très bien. Donc là, on a nos réservations. La phase de réservation, donc qui est la première phase de la journée, est achevée. On va maintenant révéler les événements du jour. Donc, on en révèle 2 tous les jours. On résolue d'abord le premier, qui est le premier jour. On n'appliquera pas les effets de refus, donc, les effets de refus qui sont en bas de votre réservation. Et en plus, on ne pioche pas d'autres événements. Finalement, je vais m'arrêter de piocher là pour les événements. Et puis, on va faire la libération des chambres. Très bien. On passe à la phase de libération des chambres. Comme vous vous en doutez, on est au premier tour. Nos chambres sont vides. On est personne dans les chambres. On peut passer à la phase suivante, qui est la phase d'investissement. Elle a été mélangée. Elle a été mélangée. Elle a été mélangée, très bien. Bon, tu peux quand même remettre un petit peu de chauffeur. Donc là, on va constituer une rivière de 6 cartes. Il y a toujours 6 cartes dans la rivière qu'on joue à 2, 3, 4, 6 joueurs. Il y aura toujours 6 cartes. On va les tourner bien. Et du coup, à tour de rôle, on va pouvoir acheter dans cette rivière. Alors, en plus des 6 investissements de base, on va pouvoir, une fois par jour, chaque joueur va pouvoir acheter un jeton. Donc, à savoir, si Olivier, par exemple, achète le jeton de qualité plus 1, on va le remplacer. Par contre, Olivier, par exemple, sur cette journée, ne pourra pas acheter et le jeton de qualité et le jeton de prestige. C'est histoire de débloquer un petit peu les parties. On a le droit d'en acheter un des deux si on le souhaite, et ça coûte 2 pièces d'or. Là, Olivier va commencer. Donc là, il va falloir réussir à accueillir en fonction de ce qu'on a dans les mains. Alors, comme je suis le premier joueur, je vais commencer. Assez simplement, je vais dépenser 3 pièces pour payer le négociant. Donc c'est un prestataire, donc je vais juste appliquer son effet et ensuite défausser l'investissement. Donc je gagne du coup les 2 jetons qui étaient associés à la carte, une fortune et une once, sauf que la fortune me donne une pièce. Donc c'est un point de fortune. Donc la fortune, c'est un petit peu la mécanique des marchands qu'on vous présentera dans une autre vidéo. En fait, à chaque fois que vous prenez un jeton de fortune, immédiatement après, vous prenez autant d'or que ce que vous avez de fortune. Donc là, Olivier a gagné une pièce d'or, mais la prochaine fois qu'il gagnera une fortune, ce sera 2, puis 3, puis 4. Donc en fait, ça snowball. Et donc là, on renouvelle la rivière. Voilà. Tant que personne n'a passé. Tant que personne n'a passé, on renouvelle la rivière. Quand on joue à 3 joueurs, dès qu'un joueur a passé, on arrête de renouveler la rivière. Quand on joue à 4 joueurs, dès que 2 joueurs ont passé, on arrête de renouveler la rivière. Là, à 2 joueurs, tant qu'on achète tous les 2, on peut continuer. Donc là, moi, par exemple, pour 2 pièces d'or, 2 livres, je vais acheter les forains, qui sont aussi des prestataires, qui me donnent un jeton de qualité et un jeton de prestige. Je vais te laisser finir. Très bon. Alors, moi, je n'ai plus vraiment de choses intéressantes à m'acheter, donc je vais passer. Je passe aussi. On va passer donc à la phase d'évaluation. Donc là, tous les investissements qui sont encore dans la rivière, on les défausse. Et on peut passer à la phase d'évaluation. Alors la phase d'évaluation, on insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit régulièrement des personnes qui font la confusion. En fait, c'est le seul moment du tour où on va venir toucher nos pistes. Pendant tout le reste de la journée, les pistes ne seront jamais touchées. Même quand si vous êtes alors moi j'en ai pas dans les mains par exemple, mais si vous avez des clients qui vont vous donner des jetons négatifs, vous n'allez pas baisser immédiatement vos pistes, d'accord? Tout se fait à ce moment-là. Vas-y, je te laisse montrer. Alors, toi, pour le coup, moi pour le coup c'est assez simple, je n'ai ni meuble ni jeton qui va modifier ma qualité ou mon prestige, du coup je suis à 0. Et moi pour ma part, j'ai 2 jetons, alors du coup je suis obligé de les dépenser. Donc que ce soit les jetons positifs et les jetons négatifs, on est obligé de les dépenser. Il y a uniquement une extension, qui est justement l'entrepôt, qui est un petit peu l'extension des marchands, qui permet de les garder si on le souhaite. Et là en l'occurrence, je suis obligé de les dépenser. Donc vous voyez que j'ai 1 de qualité, j'ai pas de meuble qualité, donc je suis à 1, et j'ai 1 de prestige. Donc mon niveau d'auberge pour ce tour est de 1-1. Nous allons donc maintenant passer à l'accueil des voyageurs. Donc on va mettre 3 nouveaux voyageurs. Donc ces voyageurs, c'est les personnes qui n'ont pas eu le temps de réserver une chambre la veille, et donc ils arrivent avec une petite pièce supplémentaire pour se rendre un petit peu plus intéressant. Donc là on a 3 options. Olivier, tu te présentes? Alors, première option, je prends quelqu'un de ma main, c'est ce que je vais faire pour le moment. C'est assez simple, je vais accueillir tout sans faute. D'accord. Alors, j'ai toutes les conditions, il n'en a pas pour l'accueillir, et donc je le mets dans une chambre. Alors, c'est un cas particulier, tout sans fond ne demande pas de chambre. Lui, il dort sur le bar, donc je le mets dans mon auberge. Ouais. Vous voyez que là, le symbole de lit est grisé. Vous voyez que sur les autres clients, il y a le lit avec un 1, voire même un 2 sur certains clients. Voilà.
Là, il est grisé, donc c'est 0. Alors moi, je vais faire la deuxième option qui s'offre à moi. Donc la première option, comme l'a présenté Olivier, c'est de prendre depuis sa main et de mettre dans une chambre. Moi, je vais faire la deuxième option qui est de prendre depuis la rue, d'accord, et de le mettre dans une chambre. Attention, vous ne le mettez pas dans votre main, vous le mettez dans une chambre. S'il y a une pièce sur le client, vous prenez la pièce. Donc là, vous voyez, au Connor, je pouvais l'accueillir parce qu'il demande une chambre, pas de qualité, pas de prestige, ça il s'en fiche, donc si on est au-dessus, ben, ça marche aussi. Et il voulait juste que j'ai 3 pièces dans ma banque. J'avais 3 pièces ou plus, d'accord, donc je peux l'accueillir, et donc moi, pour le coup, il va dans une chambre. Quant à moi, je vais faire la troisième option. Je vais vous montrer une de mes cartes, Kelly McDerry. Elle a comme condition d'avoir une chambre libre, mais également de n'avoir aucun ivrogne. Ce n'est pas le cas vu que j'ai faux enfants dans mon auberge, donc je ne pourrais pas l'accepter. Et donc, la troisième option qu'on peut faire, c'est refuser quelqu'un de sa main. Savoir qu'on ne peut pas garder des clients dans sa main d'une nuit à l'autre, on est obligé de tous les dépenser. Là encore, sauf exception d'une extension. Donc du coup, je vais la défausser et je vais activer les effets de refus. Donc là, c'est choisir entre un jeton qualité -1 et un jeton prestige -1. Sauf qu'on est dans le premier jour. Le premier jour, on est sympa, on n'a pas de pénalité de refus. Et donc, Kelly est désormais dans la rue et Jérémy peut l'accepter s'il décide de le faire. Donc je pourrais être amené à l'accueillir, sauf que moi, stratégiquement, je vais vouloir accueillir, vous voyez, j'ai des clients, alors je vais expliquer un petit peu après pourquoi je les prends, mais moi je ne vais pas l'accueillir parce que je vais vouloir prendre Simon l'agitateur. Du coup, Simon l'agitateur, je souhaite l'accueillir, voilà, il n'a aucun requis, c'est juste que au matin, si j'ai pas de meubles, il me donnera 2 pièces d'or. Si j'ai un de cloître ou pas de meubles, il me donnera 2 pièces d'or supplémentaires. Ça tombe bien, je n'ai pas de meubles. Donc je vais accueillir Simon l'agitateur. À toi. Quant à moi, je vais accepter Frère Jeune. Très bien. Moi, maintenant, je vais accueillir Slipeout, qui est un vagabond qui demande d'avoir un ivrogne dans l'auberge. J'ai Simon, donc je peux accueillir Slipeout, qui, comme son nom l'indique, dort dehors. Et je vais prendre Patoche. Je l'accueille dans l'auberge, je le mets dans une chambre. Et moi, je vais finir mon tour en accueillant le vieux couple, donc qui demande un de prestige ou un de qualité, enfin c'est qualité ou de prestige. J'ai les deux, donc je peux les accueillir. Et donc ils me prennent qu'une chambre. Et le petit trick, c'est que si je leur laisse une chambre de libre, ils me paieront 5 pièces de plus. Bon, là en l'occurrence, j'aurai pas de chambre de libre en plus, mais au moins je remplis l'auberge. Et je vais finir par prendre des tours de coupe. Très bien. Donc moi, je décide de faire. Je ne peux plus rien jouer, donc mon auberge est fermée. Ouais. À savoir que si jamais je ne pouvais rien jouer, par exemple, je n'avais plus de main, et je ne pouvais accueillir personne de la rue, mais que mon auberge n'était pas pleine, j'ai le droit dans ce cas de passer, donc d'attendre que Olivier fasse une action avant de me prononcer. Par contre, si j'ai quelqu'un dans les mains, je n'ai pas le droit de dire « Ah ben j'attends une étape ». On est obligé de faire une action, sauf si on ne peut pas faire, mais on n'est pas obligé de faire. Mais sinon, après, on peut fermer son auberge, et dans ce cas, c'est définitif. Voilà. Donc toi, tu fermes l'auberge, tu fermes également l'auberge. On a fini notre journée. Donc si on avait des meubles qui étaient face cachée, ils redeviennent face visible. Bon, bah là, c'est pas le cas. Et on a un nouveau patron. Très bien. Je suis le nouveau patron. On passe à la nouvelle journée, donc on va drafter des réservations à nouveau, comme en premier tour. On reçoit nos réservations. Donc là, notez que c'est normal, vous allez avoir des clients dans vos mains et des clients dans votre auberge, c'est normal. Moi, en prévision, je vais prendre lui. Ah. Très bien. On a fini la phase de réception, de draft des réservations, on passe à la phase de révélation des événements du jour. Donc je révèle le premier événement, défausser une réservation. Donc chacun de nous doit défausser immédiatement une réservation. On passe au deuxième événement qu'on regarde à travers les petits rideaux. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas refuser les tonneaux. Donc les tonneaux, c'est les ivrognes. Les ivrognes, aujourd'hui, on n'aura pas le droit de les refuser, à moins d'utiliser une porte. La porte, elle passe par-dessus tout, on a le droit de refuser qui on veut avec une porte. Très bien, on a fini la phase de révélation des événements, on va passer à la phase de libération des chambres pour récupérer un petit peu d'argent. Donc tu es le patron. Donc je suis le patron, donc on commence par le patron. Donc là on va libérer tous les clients
et on doit le libérer complètement. J'ai pas le droit de dire je commence à libérer ce fly-out, et puis après je prends l'effet de lui, et puis... Donc on prend les clients, on les fait dans l'ordre. Par contre, les clients, après, ils partiront tous en même temps. D'accord? Donc moi, en l'occurrence, là, le vieux couple, c'est une pièce d'or, enfin une livre. C'est indiqué en haut à droite de la carte. S'ils avaient une chambre de libre de plus, ça serait 5 de plus, c'est pas le cas. Simon l'agitateur, c'est 1 plus 2, donc ça fait 3 pièces pour Simon l'agitateur, parce que je n'ai pas de meubles, d'accord. O'Connor, il va me rapporter soit un jeton de chaque, donc un jeton de prestige et un jeton de qualité, soit une fortune. Je vais prendre une fortune pour commencer moi aussi à jouer un petit peu les marchands. Je vais les poser sur les clients, ça permet de mieux s'y retrouver. Et enfin, Slipe Out, qui est le client qui dort dehors. Donc lui, il va me payer une pièce d'or plus par ivrogne dans mon auberge, il va me donner 2 pièces d'or et une honte. Donc si j'avais eu un deuxième ivrogne, ça aurait été 4 et 2 hontes, etc. Les clients ne se comptent jamais eux-mêmes dans leurs effets. Notez-le bien. Donc là, Olivier, c'est à toi. Alors, c'est à moi. Donc j'ai commencé. Alors, ici, l'ordre n'importe pas. Hein. Je vais commencer par la toche, qui va me payer 2 pièces d'or. Alors, je vais les défausser. Enfin, je vais me faire de la monnaie. Son effet, que si j'avais eu un de prestige, donc, par exemple, si Patoche avait dormi dans l'auberge de Jérémy, j'aurais eu un jeton -1. Ici, c'est pas le cas. Notez encore une fois que c'est vraiment mes pions sont sur la piste, le niveau sur lequel les pions sont sur la piste depuis la dernière évaluation. Ça ne bouge pas, même si je pourrais être amené à gagner des jetons. Et vous voyez que c'est bien des jetons, d'accord? Quand c'est sur fond noir, quand c'est un symbole sur fond noir cerclé d'argent, c'est que vous prenez le jeton correspondant. Bon, Tétard de boulot, c'est pareil avec la qualité, j'ai pas de qualité, ça, tout va bien. Frère John me fait gagner une pièce et me propose de retourner un meuble pour un jeton de qualité +1. Malheureusement, j'ai pas de meuble à le retourner, donc je vais devoir refuser. Et enfin, tout sans fond, lui, il me choisit, est-ce que je voudrais perdre de la qualité ou perdre du prestige? Bon. Tu choisis ta punition. Au vu de ma main, je pense que c'est pas très important, et bon, je prends qualité parce que c'est ce qui traîne. Donc ça sera un malus pour la prochaine évaluation. C'est ça. Maintenant, tout est fini, ils vont tous aller dans le livre d'or, à l'exception de Frère John, qui, étant donné qu'il est religieux, il va aller dans le cloître. Donc maintenant, désormais, j'ai un de cloître. Si tu peux remonter l'image de l'agitateur, Simon l'agitateur, oui. Voilà, le cloître, c'est cette petite icône. Et que vous avez aussi sur la carte. Hein. Oui. Il est en gros sur la carte. Ouais. Et du coup, en l'occurrence, Simon l'agitateur, si maintenant Olivier était amené à l'accepter, vous voyez qu'il aurait respecté la première condition. Bon, pour le coup, ce n'était pas le cas, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser plutôt le fait de ne pas avoir de nom. Ouais. Donc ces clients sont dans le livre d'or, on comptabilisera les couronnes qui figurent en partie haute, en fin de partie. Voilà. Donc là, on continue le tour 2. Donc libération des champs, c'est fait. Maintenant, on va repasser la phase d'investissement. Allez, on meurt. Hop. Et hop. Et ne pas oublier les 2 petits jetons qui sont accessibles. Donc moi, pour ma part, vous voyez que en fait, mon niveau de cloître va pouvoir monter naturellement parce que je vais accueillir des religieux. Donc l'hôtel n'est pas très intéressant pour moi. Il pourrait servir dans certains cas. Mais moi, en l'occurrence, là, je vais acheter par exemple les gros bras. Donc je vais payer 2 livres pour récupérer les gros bras qui sont un prestataire. Et du coup, ils vont me donner soit un marteau, soit une porte. Je choisis le marteau, il me permettra de payer un investissement la moitié de son prix ou de protéger un meuble de sa destruction. Comme personne n'a passé. Et moi, par contre, je vais prendre l'hôtel. Alors, normalement, pour les meubles, on les place, s'ils augmentent à votre qualité du côté qualité, s'ils augmentent du côté prestige, là, ils ne contribuent à ni l'un ni l'autre, on le met un peu plus loin dans ce cas. Et voilà. Je pense que c'est hors champ, tu peux mettre de l'autre côté. Hop là, et on continue à renouveler. Bon, moi, en l'occurrence, là, vous voyez, j'ai commencé à jouer un petit peu marchand, ça peut m'intéresser de jouer le négociant net. Donc je paye 3 pièces pour récupérer le négociant net qui me donne, du coup, une fortune et une honte. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, maintenant c'est ma deuxième fortune que je prends, donc je compte, j'ai 2 fortunes, donc je récupère instantanément 2 pièces. Et le négociant est défaussé et on le remplace. Alors ici on a une extension, le KGB, donc
une nouvelle chambre, mais les clients dedans paient 0 pièce. Moi, pour le coup, je ne vais pas la prendre pour des questions de stratégie. C'est-à-dire qu'on a eu l'épidémie qui nous a fait défausser une carte. On n'a que 2 clients en main, je ne sais pas qui va arriver. Donc, en plus, moi, je ne suis pas le premier joueur, donc c'est pas moi qui vais accueillir des gens dans la rue. Donc, du coup, ce serait compliqué pour moi. Je vais partir plutôt sur les foudres. Et je les pose. Nouvel hôtel. Alors moi, pour le coup, comme je suis le premier joueur, en fait, c'est moi qui vais après qui vais choisir les clients en premier quand ils vont arriver de la rue. Et en plus, j'ai le marteau, bien vu. Donc je vais utiliser mon marteau pour ne payer que la moitié d'un coup. Donc je vais acheter le KGB pour 7. La moitié de 7, ça fait 3,5. Donc en fait, je paye 4. Donc, je paye 4 plus mon marteau. Et je récupère le KGB que j'installe dans un emplacement d'extension. Là, cette extension, elle est installée. Elle ne pourra plus jamais être détruite, elle ne peut pas être remplacée, il ne peut rien lui arriver. D'accord ? Alors, moi maintenant, je vais aller me chercher un client. Je vais payer pour 3 pièces le retard. Donc je prends 5 réservations de la défausse. Bon, là, il n'y en a que 3. Et j'en choisis une que je vais mettre dans ma main. Ça va me permettre, Ah oui, a priori... en cas d'épidémie, ça peut être plutôt favorable. Ouais. C'est bon ? T'as payé ? C'est bon. Ah, bah, j'ai un retard aussi. Ah ben, allez, c'est parti pour moi aussi, un petit retard. Je vais maintenant, moi, payer pour une pièce la cuvée du patron, qui me permet de défausser mon jeton qualité -1 pour une pièce. Tac. Ah, donc ça, Alors l'entrepôt, là c'est un peu petit, c'est justement l'exception à la règle dont Jérémy vous parlait tout à l'heure. Il permet de conserver des jetons qualité +1 ou prestige +1. Ça peut devenir très très fort quand on le combine avec des forains, avec des prestataires notamment. Là, niveau argent, on est un peu limité. On est à sec, mais moi par contre je vais quand même dépenser 2 pour, je me repens, acheter l'hôtel, parce qu'en fait il va quand même me servir avec un de mes clients. Toi. Et je vais, quant à moi, je vais passer. Alors pour le coup, un petit point stratégie. En fait, les forains peuvent être intéressants, mais vu la quantité de rumeurs, Jérémy pourrait le payer. Vu la quantité de rumeurs, c'est pour ça qu'on ne s'est pas jeté dessus. Ouais. Voilà pour moi. Donc Olivier passe, donc si moi j'étais amené à acheter quelque chose, on arrêterait, on renouvellerait pas la rivière. Moi en l'occurrence j'ai plus d'argent donc je ne peux plus rien acheter. Donc la phase d'investissement s'achève, tout repart, hop, dans le néant. Et on va pouvoir passer du coup à la phase d'évaluation de nos auberges. Donc vous voyez, moi au tour d'avant j'étais à 1-1, là en l'occurrence pour le coup, maintenant je suis tombé à 0-0. Et quant à moi, je suis à une qualité, mais toujours 0 prestige. On va donc passer à la phase d'accueil des visiteurs de dernière, enfin des voyageurs. Donc on va voir Bois sans soif, qui va vouloir rester une nuit de plus dans l'auberge, pas très intéressant, sans le sou, qui comme son nom l'indique n'a pas de sou, et au Sullivan. Voilà. Moi, mauvaise pioche, au final, il n'y a personne qui m'intéresse vraiment là-dedans. Alors je vais quand même être amené, je vais accueillir par exemple Kelly, la fameuse Kelly qui a été défaussée tout à l'heure et que j'ai récupérée dans le retard, dans ma chambre. Quant à moi, je vais pouvoir prendre accueillir Tonneau à Piquette car j'ai au moins un meuble. Je vais accueillir Sœur Thérèse qui me demande de ne pas avoir d'ivrogne. Alors, du coup, je peux l'accueillir car je n'ai pas d'ivrogne dans mon auberge, mais également je n'ai plus le droit d'accueillir d'ivrogne tant qu'elle est dans mon auberge maintenant. Quant à moi, je vais... Alors, je vais prendre Mérède de la Poche et la mettre dans mon auberge. Et enfin, moi, je vais terminer en prenant Frère Patrick. Donc tout à l'heure, je vous parlais du fait que j'achetais l'hôtel, puisqu'en fait, au petit matin, Frère Patrick va me retourner un meuble pour me donner un jeton. En l'occurrence, je n'avais pas de meuble, donc ça aurait été un effet un peu perdu. Donc j'ai acheté un meuble qui certes, ne m'apporte pas grand-chose, mais au moins, il va me permettre de déclencher des effets. Oui, de la même manière, moi, j'ai Tonneau à Piquette qui va me détruire un meuble. L'hôtel est désigné. Et pour finir, je vais accueillir le roi de la fête. Bon, pour le coup, on a accueilli personne de la rue. Mais bon, il n'y avait pas grand monde qui nous intéressait. Au Sullivan aurait pu nous intéresser, mais il fallait 3 pièces en banque, et ni Olivier ni moi ne les avions. Les clients sont défaussés,
On change de patron, enfin c'est la nuit, donc pendant la nuit, les meubles redeviennent visibles, on n'avait pas de meubles à l'envers. Et donc Olivier devient le nouveau patron. Très bien. Et donc, on va commencer par la drap des réservations. Vous voyez que grâce au fait qu'on avait sélectionné un nombre de cartes avant le début de la partie, on n'a pas vraiment à se soucier de quel jour on est. On le voit parce que c'est pile. Voilà. Bon. On change de moment de la semaine et puis on est pile poil sur le bon papier. Donc là, on est sur des clients un petit peu plus. Qui demandent un peu plus de demandeurs. C'est pas un petit peu. Le passage entre le début et le milieu de semaine est assez rude. Entre le milieu et fin de semaine, elle le sera un petit peu moins. Mais là, c'est un moment un petit peu difficile. Là, vous voyez qu'on commence à trouver des clients. Pour les accueillir, il va falloir un petit peu s'accrocher. Mais bon, on va y arriver. Hein. Écoute, Donc là, ah oui, on draft. Merci Olivier. Du coup, tu vois. J'ai deux clients très intéressants là. Ah. Ouais, bien sûr. Très bien. Monsieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ville? Eh bien, nous allons ouvrir les volets pour le savoir. Nous avons la contribution de la couronne. C'est bien, bon. Vous gagnez 4 pièces. Et enfin, on a promotion, on va gagner un marteau. Ça nous met bien. Ce qui est pratique. Donc, libération des chambres. Donc là, cette phase peut se faire en même temps. Pour la première, on vous a montré, on a fait chacun notre tour. Là, on va libérer en même temps. On va libérer en même temps. Juste noter que vous voyez, moi, je vais avoir deux religieux. Donc, ces religieux, comme il a fait tout à l'heure Olivier, moi, ils vont partir dans le cloître. Ouais. Donc là, on peut libérer. Alors, je vais juste expliquer. Normalement, Tonneau à piquette devrait me casser un meuble. Je peux décider de défausser mon marteau à la place. Je sais ce que je vais faire. Je ne sais pas si c'est le meilleur plan, mais moi, je protège mon hôtel. Ça. Donc, il y a 5 pièces. Frère Patrick. Alors, moi, en l'occurrence, juste petit point, voilà. Kelly McKelly, en fait, pour toute tranche de 10 livres, elle va me donner un jeton de célébrité, qui sont les points de victoire du jeu. Donc là, en l'occurrence, j'essaye de la libérer en dernier, parce que du coup, ça me permet d'avoir les loyers de mes autres clients, sachant que ce qui est dessus, en fait, c'est dans votre caisse. Hein. Donc là, vous voyez que je suis à 7, plus elle va me payer 3. Et donc, quand on arrive à l'effet, je suis pile poil à 10. Ça tombe, alors là, ça tombe parfaitement bien. C'était pas forcément calculé, mais ça tombe bien, donc je vais gagner une célébrité. Hop, on récupère tout ça. Les deux religieux dans le livre d'or, dans le cloître. Qui est dit dans le livre. Bon, et on va pouvoir maintenant passer à la phase d'investissement. C'est pas fou. Hein. Alors, Ah oui, je vais commencer. Moi, frère Patrick m'avait retourné le meuble. Dans la précipitation, j'ai oublié. Il m'a retourné le meuble. Je vais commencer, moi, dans ce cas, par payer les gros bras pour avoir un marteau. Le paquet était bien mélangé, apparemment. Alors, moi, je vous ai payé 2 pièces pour acheter un jeton de qualité plus 1. Donc maintenant, j'ai plus le droit d'acheter de jetons toute cette journée. Moi, je vais payer une pièce pour utiliser la cuvée du patron et défausser un jeton de qualité -1. Le bouquet de fleurs. Donc le bouquet de fleurs, pour le coup, je vais payer 1 pour acheter le bouquet de fleurs. Donc le bouquet de fleurs, quand vous l'achetez, il arrive face cachée. Et en fait, pendant la nuit, quand il redeviendra face visible, son effet, c'est qu'il est vendu instantanément pour le prix qui est indiqué en bas, à savoir 2 pièces. On a dû... C'est fort bien mélangé, en fait. Je vais payer, je vais payer un bouquet de fleurs.
de fléchettes. Eh ben, je vais l'acheter. Donc je vais acheter un petit jeu de fléchettes. Alors, petit point, notez que si je le voulais, je pourrais acheter un KGB. Sauf que j'ai déjà un KGB. Donc à ce compte-là, en fait, si je fais ça, bah, il serait défaussé instantanément. Alors ça peut permettre de bloquer l'adversaire. Bon là, acheter un KGB pour le jeter, c'est un très mauvais play, c'est très très cher pour ça, pour le prix, mais bon, ça pourrait se faire. Moi par contre, du coup, je vais l'acheter avec le marteau. Le KGB. Il est payé en argent. Moi, je vais décider de m'arrêter là. Alors ça m'embête un peu. J'avais beaucoup d'espoir d'acheter. J'aurais pu prendre une théière plus un jeton, mais du coup je ne pourrais pas atteindre les 3 que j'attendais de qualité. Donc je vais rester à 0 et tant pis. Je vais pour 5 acheter une caisse enregistreuse. Ah non. Donc c'est pas renouvelé. Et là, Olivier a le droit de continuer à acheter s'il le souhaite. Bon. Et je vais... On peut tenter la chance. Pour 2 pièces. Acheter... Allez, une qualité. Voilà. Ok. Je m'arrête là. Donc ça veut accueillir Ça veut accueillir des gens qui sont pas dans la main et qui vont peut-être... Ils vont peut-être y arriver parce que tu les as vus. Allez, très bien. Donc c'est fini? Oui, c'est bon pour moi, je m'arrête là. Donc les investissements disparaissent. Donc en matière de qualité et de prestige, bon, moi j'ai plus 1 de qualité avec mes fourneaux, plus 1 avec mon jeton, mais j'ai aussi un jeton moins 1, je reste à 1 de qualité. Par contre pour le prestige, ben, là théoriquement je suis à moins 1, on ne peut pas descendre en dessous de 0, donc je vais rester à 0. Moi, pour me concernant, vous voyez que j'ai 2 jetons de qualité et pas de meubles. Donc je passe à 2. J'ai un jeton de prestige et un meuble. Je passe à 2. Donc moi je suis à 2-2 sur ce tour. Et donc on va maintenant faire les nouveaux arrivants. Bon, bah, c'est raté, c'était Mauvais tirage. mauvais tirage. Ah non, je suis en qualité, mais en fait il manque juste de pièces. Bon, bah, tant pis, ça va être assez rude pour moi, je pense. Et bien, je vais commencer par... Alors, je ne peux prendre aucun d'entre eux, vu que je n'ai ni un de prestige pour la famille Schling. J'ai un de qualité, mais je n'ai pas les 5 pièces qui vont pour accueillir Ryan Hunter. Et Bertonon, il me demande 2 de qualité, j'en ai qu'un, donc je peux accepter personne. Donc, je vais prendre Joe Pachantan, que je vais mettre dans mon auberge. Donc notez que Joe Pachantan a une petite cible. Ça veut dire que Olivier aurait pu, et ça marche depuis sa main ou depuis la rue, payer 2 pièces à la banque pour me l'envoyer dans une chambre. Et là, pour le coup, moi, je ne peux pas refuser ça. Je suis obligé de l'accepter. Il y a une cliente sur laquelle on a eu un petit bug, on s'en est rendu compte aujourd'hui. C'est Laura Fionce, où vous retrouverez un symbole avant la cible. C'est une erreur. C'est un logo qui est passé depuis et... Donc ignorez-le. En fait, c'est une ancienne icône, c'est un mendiant en fait, que vous voyez sur l'icône qui est avant. Et en fait, c'était une icône qui indiquait que le client ne pouvait pas être refusé. Mais ça n'existe plus aujourd'hui dans le jeu. Bon. Moi, plutôt que de refuser des choses de ma main qui vont intéresser Olivier, je vais commencer par accueillir des clients de la rue. Ça me permet d'avoir de la tempo. C'est beaucoup sur ça que se joue en fait la stratégie d'Aubergine. C'est réussir à tempo l'adversaire. Alors, moi, je vais refuser la famille Campbell. Sa pénalité de refus est de perdre 4 pièces. Je n'en ai que 3. Alors dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je vais perdre toutes mes pièces, plus prendre un jeton de honte. Là, j'ai vraiment pas envie de le faire parce que c'est vraiment la double peine. À la fois, je perds toutes mes pièces, mais aussi je prends une honte. Donc je vais défausser en utilisant je vais défausser ma porte pour la refuser gratuitement. Notez qu'il lui manque 1 pièce, 2 pièces, 20 pièces. C'est une honte qu'il prendra quoi qu'il arrive. Alors moi, je vais du coup, eh bien... Je vais accepter Julia l'humaniste, qui va bien aider Olivier, mais je ne suis pas là pour t'aider. Donc si je l'avais refusé, on aurait placé 2 clients de la défausse, c'est son effet de défausse. Moi je trouve que ça va être très rude pour moi. Là, j'ai refusé Lucie susceptible. Donc Lucie susceptible en étant refusée, du coup, devient 0-0. Donc là pour le coup, je vais m'empresser de l'accepter.
Alors là, typiquement, je ne peux prendre personne, donc je passe. Donc tu passes. Donc moi je vais refuser le roi des cafards. Et du coup je vais payer 3 pièces pour le refuser, donc son coût de refus. Donc là c'est à toi. Alors, je vais l'accepter. Alors là, pour le coup, si je refusais le roi des cafards, par exemple, je connais la main de Jérémy, je sais qu'il a quelque chose qui m'intéresserait plus. Si je le refuse, si à ce moment-là je ne le prends pas, je ferme mon auberge. Oui, parce que tu aurais pu l'accepter et tu ne le fais pas, donc c'est la fin. Mais là, bon bah. Alors je vais prendre le roi des cafards qui a un effet particulier, qui est que quand il est accueilli, il prend tous les ivrognes possibles qui sont visibles, donc qui sont dans ma main, dans la rue ou dans les autres auberges, et il les met dans sa chambre. Et moi je vais du coup défausser la famille Montaigu. Et du coup je vais la défausser. Non, je ne vais pas dépenser ma porte. Et du coup, là, je dois payer 3. Enfin, je vais prendre un jeton de prestige -1 sur le prochain tour. Et je devrais payer 3. Je n'ai que 1. Donc je défausse mon 1. Mais du coup, comme il me manque de l'argent, je prends une honte. Et une honte, on en a trop. Alors moi, du coup, là, je ne peux plus rien faire et je pense que Jérémy va fermer son Et moi, auberge. je vais fermer mon auberge parce que, également, je ne peux plus accueillir personne. À savoir que les familles, elles demandent trop de chambres. Et lui, il veut 5 pièces, et on n'a pas 5 pièces. Donc on s'arrête là. On s'arrête là, on ferme l'auberge. Hop, c'est la nuit. Pendant la nuit, les meubles qui sont cachés redeviennent visibles. Donc là, on retourne nos bouquets de fleurs. Les bouquets de fleurs sont vendus instantanément, c'est écrit dessus. Attends, je me suis loupé. Ils sont vendus instantanément et on récupère 2 pièces d'or. Et alors, normalement, après on continue comme ça, donc on continue sur 6 tours. Là, on va s'arrêter à la fin de ce 3e tour. Donc là, on imagine qu'on est à la fin du 6e tour. Voilà. Donc là, on fait la phase... on arrive au 6e jour, on retourne nos meubles, face visible, et là on va passer... Du coup, il n'y aura plus de clients à ce moment-là. Oui, il n'y aura pas de draft de réservation. Il n'y aura pas de draft. Il n'y aura pas d'événement du jour, car c'est la fin. Mais par contre, on va quand même libérer les clients de leur chambre. Donc là, on fait l'ultime libération. Donc toi, ça va aller très vite. Alors, moi, en fait, j'ai le roi des cafards qui ne me paie pas, plus Joe Pachanton qui me paie 2, mais j'ai la caisse enregistreuse qui me rajoute une pièce chacun. Donc, en total de 4 pièces. A savoir que dans le KGB, les clients paient 0, strictement 0, mais la caisse enregistreuse les fait payer 1 à la place. Donc, si le roi des cafards était dans le KGB, il aurait payé 0 comme lui, il payait 0, mais Joe Pachanton aurait payé 0 aussi. 0 et 0, mais avec la caisse enregistreuse. Avec la caisse enregistreuse. Pour un total de 2. Donc ils auraient payé 2 en tout. Voilà. Bon, moi je vais libérer, donc moi j'ai Lucie Susceptible qui va me payer 2. J'ai Julia l'Humaniste qui va me payer 2. Alors, moi au final, vous voyez que Julia l'Humaniste, je l'ai accepté malgré le fait que ça ne soit pas la plus intéressante pour moi. Parce que si on l'avait fait mettre dans la rue, Olivier aurait pu remplir son auberge avec des anciens clients, etc. Donc là, c'était stratégiquement, j'ai décidé de faire ça. Et enfin, Père Tonon qui va me donner 3 et qui me propose de retourner un meuble. Ah oui, attendez. Mon hôtel. Qui me propose de retourner un meuble pour récupérer un jeton. On est le dernier jour, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc je ne le fais pas. Ça, on a le choix de le faire. Donc je ne le fais pas. Et donc, on récupère l'argent et les clients, sachant que Père Tonon... Voilà. Fin de partie. Maintenant, on va compter les points. Donc on passe à la phase de décompte des points. Donc là, maintenant, on va compter nos points tels qu'indiqués. Enfin, on va le faire dans l'ordre qui est indiqué dans les règles. Comme ça, on perd personne. Donc en premier lieu, on compte les points de célébrité qui figurent sur les meubles. Alors pour ma part, il n'y en a qu'un seul. C'est les fourneaux. Moi, de la même manière, je n'ai que le jeu de fléchettes qui m'apporte une couronne. Ici, l'hôtel, c'est rien. L'extension, c'est rien. Donc c'est 1 point pour moi. Ensuite, comptez le nombre de jetons célébrités que vous avez et retranchez le nombre de honte. Alors pour moi, c'est -1. J'ai qu'un seul jeton de honte. Du coup, ça me fait -1. Et moi, j'ai +1, -3, donc un peu -2. Ensuite, comptez votre argent. Toutes les 3 livres, vous gagnez 1 point.
donc moi j'ai 9 livres, ce qui fait exactement 3 points. Si vous avez 8 livres, ça fait que 2 points, malheureusement. Eh bien, je suis à 3 aussi. C'est à 3 aussi. Et donc maintenant on va compter en dernier, enfin compter les points qui figurent sur les clients. Donc là vous prenez tous vos clients de votre livre d'or. Et du cloître. Et ceux du cloître. Et donc là on va compter les couronnes qui figurent en haut. Si jamais il y a des jetons et tout en bas, ça vous prenez pas. Là vraiment quand on compte les points à la fin, c'est uniquement les couronnes qui sont en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je suis à 9. Et donc, on additionne le tout. Ce qui nous donne Jérémy Les totaux. à 16. Non, 14. Pardon. Et moi à 12. C'est une victoire de Jérémy. Donc 14-12, j'ai gagné la partie. Félicitations. Félicitations. Donc là on vous a montré sur 3 tours, bon, on les a un petit peu détaillés. Ça a duré quoi, une bonne demi-heure. Voilà. Pour une partie à 2, quand vous connaissez le jeu, il y en a pour 40 minutes. Si vous le faites en speed, nous on faisait une demi-heure, mais il faut prévoir 40-45 minutes à 2. Comme ça, on est large. Voilà. Si vous êtes 3, si vous connaissez le jeu, ça va être une bonne heure, 1h15. Et à 4, ça sera une bonne heure et demie. En configuration débutant, à 4, vous allez sûrement y passer 2h30. C'est pour ça qu'on vous conseille de commencer par faire des parties, mettez-vous d'accord sur le nombre de tours, de ne pas aller jusqu'au bout des 6 tours, parce que le début est un peu laborieux. Il faut que ça rentre un peu au début. Et c'est vrai qu'une partie de 2h30, ça peut être un peu impressionnant, surtout si vous êtes à 4, qui ne comprennent pas. Mais une fois qu'on a compris, après, alors, là, de prime abord, l'avantage d'Aubergine, c'est que de prime abord, les mécaniques semblent simples, voire même triviales. Alors, il y a beaucoup d'iconographie, etc. Mais globalement, après, niveau profondeur de gameplay, on a essayé de vous donner quelques éléments. Pourquoi est-ce que j'accepte un client alors que c'est pas le plus intéressant pour moi, c'est pour bloquer Olivier. Pourquoi est-ce que je passe à un moment où, par exemple, là, vous avez vu que moi, il y a une extension qui aurait pu m'intéresser, parce qu'elle m'aurait rapporté un point de plus, c'était la chapelle. Je ne l'ai pas prise, mais ça a permis que, en fait, Olivier ne puisse pas dépenser tout son argent pendant la phase d'investissement. Voilà. Donc, en fait, il y a plein de moyens d'un petit peu bloquer l'adversaire, de connaître sa main avec le draft, etc. Donc, c'est un jeu qui permet vraiment, même aujourd'hui, on doit être à 300 parties, et on continue à faire des erreurs et à découvrir des nouvelles choses. Voilà. On espérera que vous en prendrez autant de plaisir que nous, on l'a fait. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sous la vidéo ou même par mail à aubergein030@gmail.com. Et donc dans d'autres vidéos, on vous présentera un petit peu plus spécifiquement le fonctionnement des marchands, le fonctionnement des religieux, donc là vous l'avez déjà un petit peu vu, et on vous présentera éventuellement, pour ceux qui ont l'extension, le fonctionnement des chevaliers, le fonctionnement des inventeurs, qui sont en fait des tribus qui sont un petit peu plus poussées niveau gameplay. Oui, en fait, comme vous l'avez vu, les religieux, c'est juste qu'ils vont dans le cloître et après on compte le cloître comme un bonus dans certains cas en fin de partie. Et puis les marchands, c'est juste on récupère de la fortune. Plus on a de fortune, plus on a de pièces. Et on va constituer quand même vraiment une guilde des marchands en fin de partie. Un marchand, ça peut rapporter 9, 10 pièces. Voilà. Mais c'est du coup des mécaniques quand même très simples, alors que les chevaliers, il y a une notion de tournoi, les inventeurs, il y a une notion d'invention, voilà. Enfin, de découverte. Voilà, c'est ça. Donc on est sur des choses plus difficiles, plus complexes. Et par conséquent, pour les premières parties, prenez plutôt le cloître. Enfin, prenez plutôt les religieux et les inventeurs. Et les marchands. Et pour les marchands, pardon. Et en fait, pour les parties suivantes aussi, si vous avez l'extension, n'hésitez pas à mixer. Vous pouvez prendre les religieux et les chevaliers. Alors, même si vous jouez à 2, vous prenez quand même deux tribus. Si vous jouez à 3 joueurs, il faudra 3 tribus. Si vous jouez à 4 joueurs, il faudra prendre 4 tribus. Et si vous voulez jouer à 5 joueurs ou 6 joueurs, alors là, il faudra prendre 3 et 4 tribus. Ah non, je me suis mélangé. Tu t'es mélangé, ouais. 3 joueurs, 2 tribus, 4 joueurs, 2 tribus, 5 joueurs, 3 tribus, 6 joueurs, 4 tribus. Et là, dans ce cas-là, ça fait une partie très complète. Ouais, très complète. Voilà. Bon. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. C'est pas... Vous êtes de la journée. À bientôt.